Pourquoi tu es triste, Amara? Amara hésita. Comment expliquer à une enfant de 5 ans qu'elle venait de perdre son travail, que ses économies fondaient comme neige au soleil, que son propriétaire la menaçait d'expulsion, et qu'elle se sentait complètement seule dans cette grande ville? J'ai des problèmes d'adulte, dit-elle finalement. Des choses compliquées. Mon papa dit que les problèmes, c'est comme les gros nuages. Ils passent toujours, déclara Maya avec sérieux. Et puis tu sais quoi? Je peux être ton ami. Les amis ça aide quand on est triste. Dans les rues animées de Harlem, par un après-midi d'automne où les feuilles dorées dansaient sur les trottoirs, une petite fille aux nattes décorées de perles colorées allait vivre une aventure qui transformerait 3 vies à jamais. Cette petite fille s'appelait Maya, et elle avait 5 ans, des yeux brillants de curiosité et un cœur trop grand pour son petit corps. Ce jour-là, en rentrant de l'école avec sa grand-mère qui s'était arrêtée pour acheter des fruits au marché du coin, Maya allait faire une rencontre qui ressemblait aux histoires que son papa lui racontait le soir avant de dormir. Mais cette fois, ce n'était pas une histoire inventée. C'était bien réel. Maya adorait observer les gens. Elle aimait regarder les passants, imaginer leur vie, leurs histoires. Sa grand-mère lui disait souvent qu'elle avait un don pour voir ce que les autres ne voyaient pas. Ce jour-là, pendant que Mamie discutait avec le vendeur de fruits, Maya aperçut une femme assise sur un banc du petit parc Marcus Garvey, juste en face du marché. Cette femme pleurait. Ses épaules tremblaient doucement et elle tenait un mouchoir froissé dans sa main. Maya sentit son cœur se serrer. Elle n'aimait pas voir les gens tristes. Sans réfléchir, elle lâcha la main de sa grand-mère et traversa la rue en courant vers le parc. La femme avait la peau couleur caramel, des cheveux noirs coiffés en un chignon qui commençait à se défaire, et elle portait un tailleur bleu marine qui semblait trop grand pour elle. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Maya s'approcha doucement, avec cette assurance particulière que seuls les enfants possèdent, et s'arrêta juste devant elle. La femme leva les yeux, surprise de voir cette petite fille qui la regardait avec tant d'intensité. « Pourquoi tu pleures ?» demanda Maya avec sa petite voix claire. La femme essaya de sourire à travers ses larmes. « Ce n'est rien ma chérie. Les grandes personnes pleurent parfois. Ce n'est pas grave. » « Mais si c'est grave, insista Maya. Quand je pleure, mon papa dit toujours que c'est important. Il dit que les larmes veulent dire quelque chose. La femme fut touchée par ces mots. Elle se présenta. Je m'appelle Amara. Et toi? Maya, répondit la petite fille en s'asseyant à côté d'elle sur le banc sans y avoir été invitée. Pourquoi tu es triste, Amara? Amara hésita. Comment expliquer à une enfant de 5 ans qu'elle venait de perdre son travail, que ses économies fondaient comme neige au soleil, que son propriétaire la menaçait d'expulsion, et qu'elle se sentait complètement seule dans cette grande ville? J'ai des problèmes d'adulte, dit-elle finalement. Des choses compliquées. Mon papa dit que les problèmes, c'est comme les gros nuages. Ils passent toujours, déclara Maya avec sérieux. Et puis tu sais quoi? Je peux être ton ami. Les amis ça aide quand on est triste. Amara ne put s'empêcher de rire doucement. C'est gentil ma belle. Mais je suis une adulte et tu es une petite fille. Et alors, répliqua Maya. Mon papa dit que l'âge c'est juste un numéro. Elle regarda Amara avec ses grands yeux et soudain, une idée lumineuse traversa son esprit d'enfant. Tu sais quoi? Tu pourrais être la copine de mon papa. Comme ça tu serais pas toute seule. Amara écarquilla les yeux, ne sachant si elle devait rire ou pleurer davantage. Oh non ma chérie, ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas juste décider comme ça. Pourquoi pas? Demanda Maya avec cette logique enfantine imparable. Mon papa il est gentil. Il est beau aussi. Et il est tout seul depuis que maman est partie au ciel. Il a besoin de quelqu'un pour sourire. Et toi aussi tu as besoin de sourire. Avant qu'Amara ne puisse répondre, une voix d'homme résonna dans le parc. Maya. Maya où es-tu? C'est papa, s'exclama joyeusement la petite fille. Viens, je vais te présenter. Un homme grand et élégant apparut, marchant rapidement vers le banc. Il portait un costume noir impeccable, une chemise blanche et une cravate bordeaux. Ses cheveux étaient coupés courts, sa barbe parfaitement taillée, et il dégageait une autorité naturelle qui contrastait avec l'inquiétude visible sur son visage. Derrière lui, la grand-mère de Maya arrivait en secouant la tête. « Maya Simone Johnson, tu ne peux pas partir comme ça, gronda-t-il doucement. Tu m'as fait peur. Désolé papa, dit Maya sans vraiment avoir l'air désolée. Mais regarde, j'ai trouvé Amara. Elle était triste alors je suis venue la voir. Papa, voici Amara. Amara, voici mon papa Marcus. Marcus Johnson regarda la femme assise sur le banc,
remarquant immédiatement ses yeux rougis et son air fragile. Il tendit la main poliment. « Bonjour. Je suis désolé si ma fille vous a dérangé. Elle a un grand cœur mais parfois elle ne comprend pas les limites. » Amara se leva et serra sa main. « Non, elle ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire. Elle a été adorable. Et papa, continua Maya avec enthousiasme, j'ai dit à Amara qu'elle pourrait être ta copine. Parce qu'elle est seule et toi aussi tu es seule. C'est bien non. Maya, la gronda doucement sa grand-mère qui venait d'arriver. On ne dit pas des choses comme ça. Marcus était profondément embarrassé. Son visage montrait clairement sa gêne. Je suis vraiment désolé, dit-il à Amara. Ma fille a 5 ans et elle pense que la vie est aussi simple que dans ses livres d'histoire. Amara sourit pour la première fois depuis des heures. Ce n'est rien. Elle est mignonne. Et très perspicace pour son âge. Il y eut un moment de silence gênant. Marcus cherchait désespérément quelque chose à dire pour atténuer l'embarras. « Vous habitez le quartier ?» demanda-t-il finalement. « Oui, enfin, pour encore quelques semaines peut-être », répondit Amara avant de pouvoir se retenir. Puis elle se mordit la lèvre, réalisant qu'elle en avait trop dit. Maya tira sur la manche de son père. « Papa, elle a des problèmes. Des gros nuages de problèmes. Tu peux l'aider non? Tu aides toujours les gens. » Marcus regarda sa fille puis Amara. « Écoutez, je ne veux pas être indiscret. Mais si vous avez besoin d'aide ou même juste de parler, voici ma carte. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Amara. Amara prit la carte et lut. Marcus Johnson, PDG, Johnson Investment. Ses yeux s'élargirent. « Vous êtes Marcus Johnson. » Le Marcus Johnson. Marcus haussa les épaules modestement. « Je suis juste un homme qui essaie de faire de son mieux. » Amara connaissait ce nom. Tout le monde à Harlem connaissait Marcus Johnson. Il était l'enfant du quartier qui avait réussi. Celui qui était parti de rien né qui avait bâti un empire financier. Celui qui n'avait jamais oublié d'où il venait et qui investissait constamment dans sa communauté. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était en train de parler avec lui, et encore moins que sa fille venait d'essayer de les mettre ensemble. « Je ne peux pas accepter, » dit-elle en essayant de lui rendre la carte. « Vous avez déjà été très gentil. »« Gardez-la, » insista Marcus. « On ne sait jamais. Et vraiment, je m'excuse encore pour ma fille. » Amara regarda Maya qui lui souriait avec tant d'espoir et de gentillesse. « D'accord. Merci. »« Allez viens Maya, » dit Marcus en prenant la main de sa fille. « Mamie a acheté tes fruits préférés. »« Au revoir Amara » cria Maya en agitant sa main libre. « On se reverra. J'en suis sûre. » Amara les regarda partir, cette petite famille étrange. Le PDG puissant, la grand-mère sage, et la petite fille au cœur immense. Elle regarda la carte dans sa main et quelque chose en elle, pour la première fois depuis des semaines, sentit une petite lueur d'espoir. Les jours passèrent. Amara ne pouvait pas arrêter de penser à cette rencontre bizarre. Elle avait cherché Marcus Johnson sur Internet et avait découvert une histoire incroyable. Orphelin à 12 ans, élevé par sa grand-mère dans un petit appartement de Harlem, il avait obtenu une bourse pour étudier la finance, avait grimpé les échelons de Wall Street, puis avait créé sa propre entreprise d'investissement qui valait maintenant des millions. Il était veuf depuis 3 ans, sa femme étant morte d'un cancer. Il élevait sa fille avec l'aide de sa grand-mère. Il était connu pour sa philanthropie, pour son engagement envers la communauté afro-américaine, et pour son éthique irréprochable dans un monde souvent sans scrupules. Amara, elle, avait une histoire différente. Elle avait grandi à Atlanta, avait étudié le droit mais n'avait jamais pu terminer ses études quand sa mère était tombée malade. Elle avait dû travailler pour payer les factures médicales. Elle était venue à New York avec l'espoir d'un nouveau départ, mais les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Elle avait travaillé comme assistante juridique dans un petit cabinet qui venait de faire faillite. Et maintenant, à 28 ans, elle se retrouvait sans emploi, presque sans argent, et très seule. Un soir, alors qu'elle regardait fixement l'avis d'expulsion sur sa table, elle prit la carte de Marcus Johnson. Ses doigts tremblaient. Elle ne pouvait pas l'appeler. C'était ridicule. Pourquoi un homme comme lui voudrait-il aider quelqu'un comme elle? Mais ensuite, elle pensa à Maya. À ses grands yeux pleins d'espoir. À sa gentillesse pure. Et elle composa le numéro. Johnson Investment. Comment puis-je vous aider? Répondit une voix professionnelle. Bonjour, Amara hésita. Je voudrais parler à Monsieur Johnson s'il vous plaît. Je m'appelle Amara. Un moment s'il vous plaît.
Il y eut une attente qui sembla durer une éternité. Puis la voix de Marcus résonna dans le téléphone. Amara. Je suis content que vous ayez appelé. Comment allez-vous? Pas très bien pour être honnête, admit elle. Je suis désolé de vous déranger. Je sais que vous êtes occupé. Vous ne me dérangez pas. Racontez-moi ce qui se passe. Et Amara se mit à parler. Elle lui raconta tout. La perte de son emploi. Les dettes. L'expulsion imminente. Elle ne savait pas pourquoi elle lui faisait confiance comme ça, pourquoi les mots sortaient si facilement. Peut-être parce qu'au téléphone, c'était plus facile. Peut-être parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Marcus écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il dit « Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin? Disons 10 heures. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Je ne veux pas la charité, dit Amara rapidement. Ce n'est pas de la charité, répondit Marcus. J'ai une proposition de travail. Mais nous en parlerons demain. D'accord. D'accord, murmura Amara, à peine capable de croire ce qui se passait. Le lendemain matin, Amara se présenta au building de verre et d'acier qui abritait Johnson Investment. Elle portait son seul tailleur convenable, celui qu'elle avait porté le jour où elle avait pleuré dans le parc. Elle était nerveuse, ses mains moites serrant son sac. L'ascenseur la mena au 20e étage où une réceptionniste souriante la guida vers le bureau de Marcus. Le bureau était impressionnant mais chaleureux. De grandes fenêtres offraient une vue spectaculaire sur Manhattan. Les murs étaient décorés de photos de Harlem à travers les décennies, et d'œuvres d'artistes afro-américains. Sur le bureau, il y avait une photo de Maya dans un cadre argenté. Marcus se leva pour l'accueillir. Il portait un costume gris et semblait encore plus imposant que dans le parc. « Amara, merci d'être venue. Asseyez-vous s'il vous plaît. » Elle s'assit, le dos droit, essayant de cacher sa nervosité. « Alors, quelle est cette proposition ?» Marcus s'assit en face d'elle. « J'ai une équipe juridique ici. Mon assistante principale en matière juridique vient d'annoncer sa grossesse et elle partira bientôt en congé maternité. J'ai besoin de quelqu'un pour la remplacer pendant 6 mois minimum, peut-être plus si ça fonctionne bien. J'ai vérifié vos références. Votre ancien patron m'a dit que vous étiez la meilleure assistante juridique qu'il ait jamais eue. Brillante, dévouée, intègre. » Amara était bouche bée. « Vous avez vérifié mes références. » « Quand ? » ?»« Hier soir. Je ne fais jamais les choses à moitié. »« Alors, êtes-vous intéressé ? » ?»« Bien sûr que oui, » dit Amara, sentant les larmes monter. « Mais je dois vous demander, pourquoi moi ? Vous ne me connaissez pas. » Marcus sourit. « Ma fille a un instinct incroyable pour les gens. Elle vous a choisi. Et puis, j'ai grandi à Harlem. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'une chance. Quelqu'un m'a donné cette chance il y a longtemps. C'est mon tour de passer le relais. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Le salaire est compétitif. Vous commencez lundi. Et pour votre problème de logement, j'ai un appartement dans un immeuble que je possède. Le locataire vient de partir. Vous pouvez y emménager. Le loyer sera raisonnable et déduit de votre salaire. » Amara sentit les larmes couler. « C'est trop. Je ne peux pas accepter tout ça. » « Bien sûr que vous pouvez. Vous le méritez. Vous avez juste besoin d'une opportunité. Alors prenez-la. »« D'accord, » murmura Amara. « Oui. J'accepte. Et merci. Merci infiniment. Parfait. Mon assistante vous donnera tous les détails. » Amara se leva pour partir, mais à la porte elle se retourna. « Votre fille. Maya. Elle est spéciale. » Marcus sourit avec fierté. « Oui, elle l'est. Elle est tout pour moi. » Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Amara. Elle emménagea dans son nouvel appartement, un joli 2 pièces lumineux avec vue sur le quartier. Elle commença son travail chez Johnson Investment et découvrit qu'elle adorait ça. L'équipe était professionnelle et accueillante. Marcus était un patron exigeant mais juste, qui valorisait le travail bien fait et traitait ses employés avec respect. Mais ce qu'Amara n'avait pas prévu, c'était Maya. La petite fille n'avait pas oublié leur rencontre. Un samedi après-midi, alors qu'Amara faisait ses courses au marché, elle entendit une voix familière crier son nom. « Amara. Amara, c'est moi. » Elle se retourna pour voir Maya courir vers elle, suivie de sa grand-mère qui marchait plus lentement en souriant. « Maya, ma belle, » dit Amara en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Comment vas-tu ? » ?»« Je suis super. Papa m'a dit que tu travailles pour lui maintenant. » « C'est trop bien. Tu vois,
Je t'avais dit qu'on se reverrait. Tu avais raison. La grand-mère de Maya arriva et salua Amara chaleureusement. Bonjour ma chère. Je suis Sarah. On ne s'est pas vraiment présenté l'autre fois. Maya parle de vous sans arrêt. C'est gentil, dit Amara en rougissant légèrement. Amara, tu veux venir manger des glaces avec nous? Demanda Maya avec espoir. S'il te plaît. Il y a un glacier trop bon juste là. Amara regarda Sarah qui hocha la tête avec un sourire. Si vous avez le temps, vous êtes la bienvenue. D'accord, dit Amara. J'adorerais. Elle allèrent au glacier où Maya commanda une énorme coupe avec 3 boules, des pépites de chocolat et de la crème fouettée. Elle parla sans arrêt, racontant ses histoires d'école, ses amis, ses dessins. Amara écoutait, fascinée par cette petite fille si vivante et joyeuse. Papa travaille beaucoup, dit Maya soudainement. Parfois il rentre tard et il a l'air fatigué. Mais il joue toujours avec moi avant que j'aille me coucher. Il me lit des histoires. Il fait les voix des personnages et c'est trop drôle. Ton papa t'aime beaucoup, dit Amara doucement. Oui. Et moi aussi je l'aime. Mais je pense qu'il est seul. Mamie dit qu'il a besoin de quelqu'un mais il dit toujours qu'il est trop occupé. Sarah intervint gentiment. Maya chérie, ce sont des affaires d'adultes. Mais Maya regarda Amara avec sérieux. Tu sais, je pense toujours que tu serais parfaite pour mon papa. Vous pourriez être amis d'abord. Et après on verra. Amara ne savait pas quoi répondre. Elle échangea un regard avec Sarah qui leva les yeux au ciel avec affection. Ma petite fille est déterminée quand elle a une idée en tête. Ce qui commença comme un après-midi de glace devint une habitude. Presque chaque week-end, Amara se retrouvait avec Maya et Sarah. Elles allaient au parc, au musée, au zoo. Maya adorait avoir Amara dans sa vie, et Amara découvrait qu'elle aussi adorait passer du temps avec cette petite fille extraordinaire. Sarah observait tout cela avec un sourire sage, ne disant rien mais voyant beaucoup. Au travail, les interactions entre Marcus et Amara restaient professionnelles mais cordiales. Marcus était impressionné par le travail d'Amara. Elle était intelligente, minutieuse, et avait un talent naturel pour résoudre les problèmes complexes. De son côté, Amara admirait l'éthique de Marcus, sa vision, et sa capacité à diriger avec compassion sans sacrifier l'excellence. Un jour, Marcus passa devant le bureau d'Amara et la vit travailler tard. Il était presque 20 heures. Il frappa doucement à la porte. « Vous devriez rentrer chez vous. » Amara leva les yeux, surprise. « J'ai presque fini ce dossier. Je voulais qu'il soit prêt pour demain. Vous travaillez trop dur. Même moi je rentre à la maison. Maya m'attend. Comment va-t-elle ? Demanda Amara avec un sourire. Elle m'a envoyé un dessin cette semaine. C'était nous deux au zoo avec les girafes. Marcus sourit. Elle vous adore. Elle parle de vous tout le temps. Amara par-ci, Amara par-là. Vous avez fait une grande impression sur elle. Elle aussi sur moi. C'est une enfant incroyable. Oui, elle l'est. Marcus hésita puis demanda, « Vous avez des projets pour ce samedi ?» Pas vraiment. Pourquoi ? Maya a un spectacle de danse à son école. Elle m'a demandé si vous pourriez venir. Apparemment, elle vous en a parlé mais n'était pas sûre que vous viendriez vraiment. Oh, dit Amara, touchée. Bien sûr que je viendrai. Je lui avais promis. Bien. Alors peut-être que vous pourriez venir avec nous. Je pourrais passer vous prendre. D'accord, répondit Amara, sentant quelque chose changer dans l'air entre eux. Le samedi arriva. Marcus vint chercher Amara dans sa voiture, une Mercedes noire élégante mais pas ostentatoire. Maya était sur le siège arrière, excitée comme une puce dans sa petite robe de danse rose. « Amara, tu es venue » cria-t-elle. « Tu vas me voir danser. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde » répondit Amara en montant à l'avant. Le spectacle de danse était adorable. Maya dansa avec sa classe une chorégraphie sur une chanson pop. Elle n'était pas parfaite, elle trébucha une fois et se trompa de direction. Mais elle dansait avec tant de joie et d'enthousiasme qu'Amara sentit son cœur fondre. Elle regarda Marcus du coin de l'œil et le vit filmer avec son téléphone, son visage illuminé de fierté et d'amour. Après le spectacle, ils allèrent dîner dans un restaurant familial que Maya adorait. Ils mangèrent des hamburgers et des frites. Maya raconta chaque détail du spectacle comme s'il n'y avait pas assisté. Marcus et Amara riaient ensemble, partageant des regards complices par-dessus la tête de la petite fille. Sur le chemin du retour, Maya s'endormit sur le siège arrière. Marcus conduisait en silence.
Amara regardait par la fenêtre les lumières de la ville. Merci d'être venu, dit Marcus doucement. Ça signifie beaucoup pour elle. Et pour moi aussi. Merci de m'avoir invité. J'ai passé une merveilleuse soirée. Il y eut un silence confortable. Puis Marcus dit, vous savez, quand ma femme est morte, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais être heureux. Que je devais juste me concentrer sur Maya et le travail. Je ne pensais pas que je pourrais ou devrais laisser quelqu'un d'autre entrer dans nos vies. Amara le regarda. Et maintenant? Maintenant, je me rends compte que peut-être Maya avait raison depuis le début. Peut-être qu'elle a vu quelque chose que je ne voulais pas voir. Marcus, commença Amara, son cœur battant fort. Je sais que c'est compliqué, continua Marcus. Je suis votre patron. Et il y a Maya à considérer. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Ces dernières semaines, vous voir avec ma fille, travailler avec vous, apprendre à vous connaître, c'est comme si une partie de moi que je croyais morte se réveillait. Amara sentit les larmes monter. Je ressens la même chose. Mais j'ai peur. J'ai peur de tout gâcher. Votre travail m'a sauvée. Maya est devenue si importante pour moi. Et vous, vous êtes, elle chercha ses mots. Marcus se gara devant l'immeuble d'Amara. Il se tourna vers elle. Je suis quoi? Vous êtes quelqu'un que je n'aurais jamais cru pouvoir rencontrer. Quelqu'un de bon, d'intègre, de fort. Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur. Marcus prit sa main doucement. Alors peut-être qu'on pourrait essayer. Lentement. Voir où ça nous mène. Pas de pression. Pas de précipitation. Juste, voir. Amara serra sa main. D'accord. Oui. J'aimerais ça. De l'arrière de la voiture, une petite voix endormie murmura, je le savais. Puis Maya se rendormit avec un sourire. Marcus et Amara se regardèrent et éclatèrent de rire doucement. Votre fille est incroyable, dit Amara. Notre fille, corrigea Marcus doucement. Si vous voulez bien. Et Amara sut à cet instant que sa vie avait vraiment changé. Que cette petite fille qu'il avait trouvée pleurant sur un banc avait vu ce qu'elle-même ne pouvait pas voir. Que parfois, les anges viennent sous la forme de petites filles de 5 ans avec des nattes et un cœur immense. Les mois qui suivirent furent une période de découverte et de bonheur tranquille. Marcus et Amara prirent leur temps. Ils commencèrent par des cafés après le travail, des promenades dans le parc, des conversations qui duraient des heures. Ils parlèrent de tout. De leurs enfances, de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs espoirs. Marcus parla de sa femme, de son amour pour elle, de la douleur de la perdre, et de comment il avait dû apprendre à être père et mère à la fois. Amara parla de sa mère, de ses sacrifices, de ses propres échecs et de sa détermination à réussir. Au travail, ils maintinrent une stricte professionnalité. Mais ceux qui les connaissaient bien pouvaient voir les petits changements. La façon dont Marcus souriait quand Amara entrait dans une réunion. La façon dont Amara s'illuminait quand Marcus la complimentait pour un travail bien fait. Sarah, la grand-mère de Maya, observait tout avec satisfaction. Elle avait toujours su que son petit-fils avait besoin de quelqu'un. Et Amara était parfaite. Maya, bien sûr, était aux anges. Elle avait maintenant 2 personnes qu'elle adorait dans sa vie. Elle demanda un jour à Amara si elle pouvait l'appeler Tata, un surnom affectueux qu'elle avait inventé. Amara en fut profondément touchée et accepta avec joie. Un dimanche après-midi, 6 mois après leur première rencontre, Marcus emmena Amara et Maya faire un pique-nique à Central Park. C'était une belle journée de printemps. Les cerisiers étaient en fleurs, l'air était doux, et la ville semblait briller d'une lumière particulière. Ils trouvèrent un endroit tranquille près du lac et étalèrent une couverture. Maya joua avec un cerf-volant que Marcus lui avait acheté, courant et riant, sa joie contagieuse. Marcus et Amara la regardaient, assis côte à côte sur la couverture. « J'ai quelque chose à te dire », commença Marcus. Amara se tourna vers lui, soudain nerveuse. « Quoi donc ? J'ai parlé avec mes avocats. Si tu veux continuer à travailler chez Johnson Investment, ils ont recommandé que nous signions certains documents pour éviter tout conflit d'intérêts. Ou, il hésita, tu pourrais chercher un poste ailleurs. Je te donnerai les meilleures recommandations possibles. » Amara sentit son cœur se serrer. « Tu veux que je parte ? » « Non, » dit rapidement Marcus. « Non, pas du tout. Mais je veux que ce soit ton choix. Je ne veux pas que tu sentes que tu dois rester par obligation ou par peur de perdre ton travail. Je veux que tu sois libre de choisir ce que tu veux vraiment. » Amara réfléchit. « Ce que je veux vraiment, » dit-elle lentement, « c'est toi. C'est Maya. C'est cette vie que nous construisons ensemble.
Le travail, je l'aime. Mais si je dois choisir entre ma carrière chez Johnson Investment et être avec toi sans complications, je choisis toi. Marcus prit sa main. Tu n'as pas à choisir. J'ai une autre idée. J'aimerais que tu deviennes directrice juridique de la Fondation Johnson. C'est une entité séparée de l'entreprise. Tu aurais ton indépendance, ton propre bureau, ton équipe. Et la mission de la Fondation, aider les jeunes défavorisés à accéder à l'éducation et aux opportunités, c'est quelque chose que je pense que tu aimerais vraiment. Amara était sans voix. Directrice juridique. C'était un titre qu'elle n'aurait jamais osé rêver quelques mois auparavant. Tu le mérites, insista Marcus. Tu es brillante. Tu es dévouée. Et je te fais confiance complètement. Alors qu'en dis-tu? Je dis oui, murmura Amara, les larmes aux yeux. Oui à tout. Marcus sourit et l'embrassa doucement. À ce moment-là, Maya courut vers eux, le cerf-volant traînant derrière elle. Papa, tata, vous vous embrassez. C'est trop mignon. Viens ici toi, dit Marcus en attrapant sa fille et en la faisant tourner dans les airs pendant qu'elle riait aux éclats. Amara les regarda, ces deux personnes qui étaient devenues son monde, et se dit qu'elle était la femme la plus chanceuse de la terre. L'année suivante fut remplie de défis et de triomphes. Amara excellait dans son nouveau rôle à la Fondation Johnson. Elle développa de nouveaux programmes, établit des partenariats avec des écoles et des universités, et toucha la vie de centaines de jeunes. Elle trouvait un sens profond à ce travail, sachant qu'elle aidait des gens comme elle, qui avaient juste besoin d'une chance. Marcus était fier d'elle. Il la soutenait dans tous ses projets, tout en continuant à diriger son entreprise avec succès. Mais le plus important pour lui était le temps qu'ils passaient ensemble en tant que famille. Les dimanches matins paresseux où ils faisaient des crêpes ensemble. Les soirées où ils aidaient Maya avec ses devoirs. Les vacances qu'ils prenaient, juste tous les trois, explorant de nouveaux endroits et créant des souvenirs. Maya grandissait, belle et brillante, nourrie par l'amour de son père et de celle qu'elle considérait maintenant comme sa seconde maman. Elle ne se souvenait presque plus d'un temps où Amara n'était pas dans leur vie. Un soir, alors qu'Amara bordait Maya dans son lit, la petite fille lui demanda « Tata, tu te souviens du jour où on s'est rencontrés ?»« Bien sûr que je m'en souviens. Tu es venue vers moi dans le parc quand je pleurais. Tu sais pourquoi je suis venue. Parce que tu as un grand cœur. Oui, mais aussi parce que j'ai prié. Maman, ma vraie maman qui est au ciel, je lui parlais tous les jours. Je lui disais que papa était triste et que je voulais quelqu'un qui prendrait soin de nous. Et puis je t'ai vue. Et j'ai su que c'était elle qui t'avait envoyé. » Amara sentit les larmes couler sur ses joues. « Oh ma chérie. Je crois que maman voulait que tu sois avec nous. Pour rendre papa heureux. Et moi aussi. Et toi aussi. » Amara serra Maya dans ses bras. « Je crois que tu as raison. Et je suis si reconnaissante qu'elle t'ait envoyé me trouver. » Par une chaude soirée d'été, Marcus organisa un dîner spécial sur le toit de son immeuble. Il avait fait installer des lumières scintillantes, une table magnifiquement dressée, et un musicien jouait doucement du violon. Amara portait une robe bleue qui faisait ressortir ses yeux. Marcus était élégant dans son costume. Maya était là aussi, portant sa plus jolie robe, excitée et tenant un secret qu'elle avait du mal à garder. Après le dîner, alors que le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le ciel de rose et d'orange, Marcus se leva. Il prit la main d'Amara et l'aida à se lever. Maya vint se tenir à côté d'eux, tenant une petite boîte. « Amara, » commença Marcus, sa voix légèrement tremblante, « il y a presque 2 ans, ma fille t'a trouvée sur un banc dans un parc. Elle a vu quelque chose en toi que je n'ai compris que plus tard. Elle a vu une femme forte, belle, généreuse, qui allait transformer nos vies. Elle a vu celle qui allait me rappeler comment aimer. Celle qui allait devenir une seconde mère pour ma fille. Celle qui allait devenir mon meilleur ami, ma partenaire, mon amour. » Amara avait déjà les larmes aux yeux. Marcus prit la boîte des mains de Maya et s'agenouilla. « Amara Thompson, veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir officiellement partie de cette famille? Veux-tu passer le reste de ta vie avec nous ?» Amara regarda Marcus, puis Maya qui sautillait d'excitation, puis de nouveau Marcus. Elle pensa à ce jour dans le parc, quand elle pleurait, quand elle croyait que sa vie était finie. Elle pensa à tout le chemin parcouru depuis. Et elle sut avec une certitude absolue ce qu'elle voulait. « Oui », dit-elle en riant à travers ses larmes. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Marcus se leva et l'embrassa pendant que Maya criait de joie et que le musicien jouait une mélodie joyeuse. Il glissa la bague à son doigt, un magnifique solitaire qui scintillait sous les lumières. Maya se jeta dans leurs bras.
Maintenant on est une vraie famille. Pour toujours. Pour toujours, répéta Amara, embrassant le sommet de la tête de Maya. Pour toujours, confirma Marcus, les tenant toutes les deux serrées contre lui. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard dans une belle cérémonie à Harlem. Ils choisirent la Abyssinian Baptist Church, l'église historique du quartier où Marcus avait grandi. La communauté entière était là. Les employés de Johnson Investment, les bénéficiaires de la fondation, les amis, la famille. Sarah, la grand-mère de Marcus, pleura de joie en voyant son petit-fils si heureux. Maya était demoiselle d'honneur, absolument radieuse dans sa robe rose, distribuant des sourires à tout le monde. Amara portait une robe blanche simple mais élégante. Quand elle remonta l'allée, elle regarda Marcus qui l'attendait à l'hôtel et vit dans ses yeux tout l'amour du monde. Le pasteur parla de l'amour, de la famille, de la communauté, et de comment Dieu œuvre de manière mystérieuse. Il mentionna comment une petite fille avait été l'ange qui avait réuni 2 âmes destinées à être ensemble. Quand vint le moment des vœux, Marcus prit les mains d'Amara. « Amara, tu es entrée dans ma vie quand je pensais que mon cœur était fermé à jamais. Tu m'as montré que l'amour peut venir 2 fois. Que le bonheur peut revenir. Que la famille peut grandir. Je te promets de t'aimer, de te chérir, de te soutenir dans tous tes rêves. Je te promets d'être le mari que tu mérites. Je te promets que chaque jour, je te montrerai à quel point tu es précieuse pour moi et pour Maya. » Amara sourit à travers ses larmes. « Marcus, quand je t'ai rencontré, j'étais brisée. Je me sentais seule et perdue. Mais tu m'as donné plus qu'un travail ou un toit. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné de l'amour. Tu m'as donné un but. Je te promets de t'aimer avec tout mon cœur. Je te promets d'être la meilleure mère possible pour Maya. Je te promets de construire avec toi une vie remplie de joie, de rire et d'amour. Je te promets que tu ne seras plus jamais seule. » Puis Maya demanda si elle pouvait dire quelque chose. Le pasteur sourit et lui tendit le micro. Maya regarda son père et Amara avec sérieux. « Papa, tata, je veux juste dire que je savais. Je savais depuis le début. Parce que maman m'a dit dans mes rêves. Elle m'a dit de trouver quelqu'un de gentil pour papa. Et Amara est la plus gentille. Alors je suis contente. Et je vous aime tous les 2 très fort. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'église. Quand le pasteur les déclara mari et femme et que Marcus embrassa Amara, toute l'assemblée se leva et applaudit. La chorale chanta un gospel joyeux et puissant. Maya dansa dans l'allée. Et Amara sentit que sa vie était complète. La réception fut une célébration magnifique de musique, de nourriture, de danse et de rire. Marcus et Amara dansèrent leur première danse sur une chanson de Luther Vandross, se regardant dans les yeux comme s'ils étaient seuls au monde. Puis Maya les rejoignit et ils dansèrent tous les 3 ensemble, une famille enfin complète. Dans son discours, Marcus remercia tout le monde d'être venu célébrer avec eux. Il remercia Sarah pour l'avoir élevée avec tant d'amour. Il remercia Maya pour être l'enfant extraordinaire qu'elle était. Et il remercia Amara pour avoir dit oui à cette aventure folle qu'était leur vie ensemble. Amara, dans son discours, parla de la façon dont une petite fille courageuse avait changé sa vie. Comment dans son moment le plus sombre, Maya avait été sa lumière. Comment Marcus lui avait montré ce qu'était le vrai amour, patient et constant. Comment cette famille lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un sentiment d'appartenance totale. Les années passèrent, remplies de bonheur simple et profond. Marcus et Amara travaillèrent ensemble pour agrandir la fondation Johnson, touchant maintenant des milliers de jeunes à travers le pays. Ils devinrent connus comme un couple puissant dans la philanthropie, mais plus important encore, ils étaient connus dans leur quartier comme des gens bons, accessibles, qui n'avaient jamais oublié d'où ils venaient. Maya grandit pour devenir une jeune fille belle et intelligente. Elle excellait à l'école, aimait la danse et l'art, et avait hérité du grand cœur de ses parents. Elle racontait souvent l'histoire de comment elle avait trouvé Amara dans le parc et comment elle avait su immédiatement qu'elle était celle qui manquait à leur famille. Amara et Marcus eurent 2 autres enfants, un garçon et une fille. Maya adorait être la grande sœur, protectrice et aimante. Elle leur racontait comment elle avait trouvé leur maman et les enfants écoutaient l'histoire encore et encore, ne s'en lassant jamais. Chaque année, le jour de l'anniversaire de leur rencontre, Marcus, Amara et Maya retournaient au parc Marcus Garvey. Ils s'asseyaient sur le même banc où tout avait commencé. Ils parlaient de tout le chemin parcouru, de toutes les bénédictions reçues, de tout l'amour partagé. C'était leur tradition, leur façon de se rappeler que les miracles arrivent, souvent quand on s'y attend le moins, souvent à travers les personnes les plus inattendues. Un jour, quand Maya eut 15 ans,
Elle s'assit sur ce banc avec ses parents et dit « Vous savez ce que j'ai compris. L'amour c'est comme ces bulles de savon que je faisais quand j'étais petite. On ne peut pas le forcer. On souffle doucement et il se crée tout seul, beau et parfait. Et c'est ce que vous deux vous avez. Quelque chose de beau et parfait qui s'est créé tout seul parce que vous étiez prêts. » Marcus et Amara échangèrent un regard ému. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda Marcus en ébouriffant les cheveux de sa fille. « J'ai toujours été sage, » répliqua Maya avec un sourire espiègle. « Vous vous en rendez compte seulement maintenant. » Ils rirent tous ensemble. Cette famille qui s'était formée d'une manière peu conventionnelle mais parfaite. Cette famille qui prouvait que l'amour trouve toujours son chemin. Que les fins heureuses existent. Que parfois, tout ce qu'il faut c'est une petite fille courageuse avec un grand cœur pour voir ce que les adultes ne peuvent pas voir. Amara ne pleurait plus jamais sur ce banc. Elle y venait maintenant avec joie, avec gratitude, avec la certitude que sa vie s'était déroulée exactement comme elle devait se dérouler. Que ce jour terrible où elle pensait avoir tout perdu était en réalité le jour où elle avait tout trouvé. Marcus regardait sa femme et sa fille et se disait qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Il avait aimé et perdu, puis il avait trouvé l'amour à nouveau. Il avait appris que le cœur humain a une capacité infinie à guérir, à s'ouvrir, à aimer encore. Et Maya, la petite fille qui avait tout déclenché, regardait ses parents et se sentait fière. Elle avait fait ça. Elle avait vu ce que personne d'autre ne voyait. Elle avait eu le courage d'approcher une étrangère qui pleurait. Elle avait eu la sagesse de savoir que cette femme était spéciale. Et elle avait eu la détermination de les réunir, son papa et sa nouvelle maman. Le soleil se couchait sur Harlem, peignant le ciel de couleurs magnifiques. Les rues étaient remplies de vie, de musique, de gens rentrant chez eux. La ville vibrait de son énergie particulière. Et sur un banc dans le parc Marcus Garvey, une famille était assise ensemble, unie par l'amour, la confiance et le miracle d'une petite fille qui avait cru aux contes de fées et les avait rendus réels. Parce que c'est ça l'amour. C'est voir quelqu'un dans leur moment le plus vulnérable et choisir de rester. C'est offrir de l'espoir quand tout semble perdu. C'est croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. C'est la main d'un enfant dans la vôtre, vous guidant vers votre destinée. C'est le sourire de votre partenaire qui illumine même vos jours les plus sombres. C'est rentrer chez soi et savoir que vous êtes exactement là où vous devez être. Et pour Marcus, Amara et Maya, cet amour était tout. C'était leur passé, leur présent et leur futur. C'était leur histoire, une histoire qui avait commencé avec des larmes sur un banc mais qui continuait avec des rires, des joies et un bonheur qui grandissait chaque jour. Une histoire qui rappelait à tous ceux qui l'entendaient que les miracles existent, que l'amour guérit, et que parfois, la sagesse vient des plus petits d'entre nous. C'était leur conte de fées. Réel, imparfait, magnifique. Et ils le vivaient chaque jour avec gratitude, sachant que le plus grand cadeau n'est pas la richesse ou le succès, mais d'avoir quelqu'un à aimer et qui vous aime en retour. D'avoir une famille, pas forcément celle dans laquelle vous êtes né, mais celle que vous choisissez et qui vous choisit. D'avoir l'espoir, même dans les moments les plus sombres, que tout ira bien. Et tout allait bien. Plus que bien. Tout était parfait, à sa manière imparfaite et humaine. Et ils vécurent heureux, ensemble, pour toujours.